Je joue de la musique, je respire musique, je réfléchis musique, je pleure en musique, et quand je panique, je joue de la basse électrique. Cette collection incroyable est Ouais. au cœur de Paris, au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Et vous avez pu visiter ces coulisses où justement sont entretenus Oui, absolument. précieusement ces trésors. Ces trésors. Vous avez raison, c'est au cœur de Paris et même au cœur du Quai Branly. Sylvie, tu ne me contrediras pas, Jean Nouvel a vraiment pensé cette tour de verre comme l'artère essentielle du musée. Et c'est dans cette tour de verre que sont conservés les 10 000 instruments du monde entier, 4 continents, des siècles d'histoire de la musique qui sont conservés là. Or, 130 sont en grand danger. Ils viennent du monde entier, je vous le disais, de Tahiti, d'Europe de l'Est, D'Afrique aussi, d'Afrique, certains, oui. vraiment partout. C'est magnifique. Et il faut que les petites mains, celles qui font vivre les coulisses de tous les musées et qu'on voit rarement, qui travaillent... l'horlogerie. De l'horlogerie. Et puis, imaginez-vous, au Quai Branly, les matériaux auxquels ils sont confrontés. Ça peut être des plumes, du cuir, des excréments d'animaux, des insectes, des peaux d'insectes, des bouts d'animaux. Enfin, c'est vraiment les restaurateurs les plus inventifs qu'on puisse imaginer. Et là, il faut restaurer 130 de ces instruments mythiques, rares, qui ne pourront plus sonner si on ne les aide pas. D'ailleurs, une campagne de mécénat participatif est lancée par le Quai Branly, c'est à la mode en ce moment. Il leur suffira de 40 000 € pour restaurer les 130 instruments, donc on peut le faire. Et un grand concert refera sonner cette mémoire du son, cette mémoire qui a fait vibrer des peuples lors de toutes leurs célébrations à travers la planète. Donc voilà, un beau concert, ce sera en juin 2020. Mais en attendant, il y a du boulot, vous allez voir, on va découvrir ensemble les petites mains magiques des restaurateurs du musée du Quai Branly. Alors là, je suis en train d'ouvrir une seringue. Ce sont des instruments chirurgicaux qui nous permettent de travailler avec précision, parce que là, la fissure, elle est extrêmement fine, il y a moins d'1 millimètre. Donc j'ai une toute petite seringue avec une toute petite aiguille qui me permet d'injecter ma colle sans tacher la céramique autour. La particularité de la collection des 9000 instruments de Branly, c'est de couvrir 4 continents. Ces instruments peuvent être en peau, en bois, en métal, toute une série de matériaux qui couvrent aussi la multiplicité des écologies dans lesquelles les sociétés humaines vivent et ont créé ces instruments. Je suis en train d'observer de près les bordures des lacunes de la couche picturale, de la peinture, pour m'assurer qu'elle soit bien stable. Et si ce n'est pas le cas, je sais que c'est là qu'il faudra que j'intervienne. Ce sont des altérations évolutives dans le temps. Des peaux ont pu se déchirer ou se rétracter. Vous avez des objets qui présentent des soulèvements de la polychromie, de la couleur, avec des risques de perte d'écailles. La principale difficulté pour l'ensemble des interventions qui vont être réalisées sur les instruments de musique est de déterminer le niveau d'intervention. Jusqu'où va-t-on aller? Il faut vraiment passer doucement pour ne pas risquer d'agripper les bordures de l'écaille. Si on appuie trop fort, si l'écaille n'est pas suffisamment ramollie, on la casse et on la perd. C'est un grand tambour rituel qui vient d'Océanie, un corps en bois extrêmement décoré, gravé, ainsi qu'une peau de requin. Si vous avez un cerclage de tressage de cordes de coco qui est légèrement mobile, qu'il nous faudra repositionner. Souvent, ces instruments ne sont que ce qu'il nous reste de ce qui constituait le patrimoine immatériel de ces sociétés, c'est-à-dire le son, le timbre, la voix, le chant, la danse. Ça, c'est une cloche pour les mulets. Ce n'est donc pas un instrument à vocation rituelle. Il émet un son. La voix de l'instrument. Moi, je considère que c'est la voix de l'instrument parce que cette voix, ça peut être une voix complètement quotidienne, c'est-à-dire celle que l'on joue pour les festivités, mais ça peut être aussi la voix des ancêtres ou la voix des dieux. C'est-à-dire une voix qui ne peut sortir, qui ne peut s'exprimer qu'en contexte rituel. L'enjeu de cette restauration, c'est de permettre aux objets que nous possédons de continuer à voyager dans le temps.
on comprend mieux l'intérêt, effectivement, de oui. ce concert, de l'appel aux dons, etc. Il y a vraiment une belle collection à sauver. Hein. Oui, ça va être magnifique. Et puis ce concert, c'est plein d'émotions que tous ces instruments puissent sonner, vibrer, teinter à nouveau. Et vous pouvez participer jusqu'au 23 juin. C'est sur la plateforme, vous savez, Ulule consacrée. Et cet appel aux dons s'appelle « Montez le son » pour qu'on fasse la fête en juin 2020 au son de nos ancêtres. Je trouve que c'est une belle idée. Merci Anna, merci beaucoup.